Bonjour bien-aimé, j'aimerais partager avec toi quelques prières pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Nous savons combien de victimes la sorcellerie fait chaque année et à cause de la sorcellerie, de nombreuses personnes sont en retard. Certaines parmi elles tournent en rond, sont bloquées et ne parviennent pas à obtenir certaines choses qu'elles désirent. Nous savons que la sorcellerie est à la base de l'échec de nombreuses personnes, de la mort de certaines d'entre elles et du retard de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est la raison qui me pousse aujourd'hui à vouloir partager quelques prières avec vous ce matin, si vous voulez bien. Alors, pour bien exécuter ces prières, il y a un mot d'emploi pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire ces prières. Le mot d'emploi consiste à écouter d'abord ce que je dis, à faire une pause et à répéter à un bon moment avant de poursuivre. Cela vous permettra de bien exécuter la prière en question avant de continuer. S'il vous plaît, n'écoutez pas l'audio et ne laissez pas couler d'une manière comme si vous étiez juste en train d'écouter une musique. Non, c'est une prière que j'aimerais faire avec vous et certaines prières ont besoin d'insistance pour briser les œuvres de l'ennemi. Bien avant de commencer, je me présente. Mon nom c'est Eloge Ekissi depuis le Canada. Alors, je vous remercie d'abord d'être en train de m'écouter et je vous prie de bien vouloir vous concentrer aussitôt que cette prière commencera. Commençons par dire merci à Dieu avant de poursuivre si vous voulez bien. Merci. Seigneur, je te dis merci de l'occasion que tu me donnes pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Je te remercie parce que Père, tu as toujours été là pour me protéger. Mes rêves ont prouvé plusieurs fois que j'étais attaqué, troublé, oppressé sans raison valable. Mais aujourd'hui, tu me donnes des prières pour combattre les œuvres de la sorcellerie et je t'en remercie. Je demande à ton esprit de prendre le contrôle de ce moment et de faire en sorte que mes paroles soient exaucées à l'instant même où je prie au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous ne pouvons combattre les œuvres de la sorcellerie sans une bonne repentance. Nous allons maintenant nous repentir de nos erreurs qui pourraient donner à Satan l'occasion de devenir une barrière entre Dieu et nous. Comme la Bible le dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et encore, dans le livre d'Ésaïe, il est écrit que la main de Dieu n'est pas courte pour nous sortir de notre situation, en d'autres termes, ni son oreille dure pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre Dieu et nous et l'empêchent de nous entendre, de nous sauver et de nous délivrer. Repentons-nous de nos péchés afin que le diable ne trouve aucune raison de devenir une barrière entre Dieu et nous. En effet, la barrière c'est Satan lui-même, comme ça a été dans le cas de Daniel. Dieu avait déjà exaucé ses prières depuis le début. En effet, Dieu exauce nos prières depuis le début, quand nous l'invoquons. Seulement, Satan vient et utilise nos erreurs pour dire à l'ange envoyé pour nous bénir, non, cette personne ne mérite pas d'être bénie parce que tel jour ou tel jour, elle a fait ci, tel jour, elle a fait ça, elle a fait ceci, elle a fait cela. Et c'est la raison pour laquelle il arrive des moments où nous pressentons quelque chose de bien sur le point d'arriver, mais par fini, la journée ou le mois se termine sans que nous la voyions se manifester. Alors il est très important de vous repentir, de nous repentir, de confesser nos péchés. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je me suis rendu compte que sans mes péchés, l'ennemi ne pourra avoir de force sur ma vie. Ce matin, en ce jour, j'ai décidé de prier et de me repentir de mes péchés. Je sais combien de fois, Père, j'ai failli face à la tentation. Pardonne-moi. Je sais combien de fois je pouvais me contrôler lorsque les gens m'énervaient et que je ne me suis pas contrôlé. Alors, je te demande pardon. Je sais combien de fois j'ai été tenté de critiquer, de juger et de condamner autrui sans raison valable. Pardonne-moi. Je sais combien de fois j'ai pris part à des conversations auxquelles je n'aurais même pas dû prendre part étant un enfant de Dieu. Je m'en répands aujourd'hui. Pardonne-moi. Je sais combien de fois, Père, j'ai été injuste et même pas fidèle face à ta parole. Pardonne-moi. Je sais combien de fois, Père, j'ai jamais été fidèle dans les dîmes et offrandes. Je te demande pardon. Je sais combien je n'ai pas été fidèle à ta parole qui nous dit de méditer les Écritures saintes. Ô Père, pardonne-moi.
Je me répands de tout ce qui pouvait constituer ou peut constituer un blocage dans ma situation. Je me répands de tout ce qui peut donner aux forces des ténèbres l'accès à ma vie. Pardonne-moi d'avoir gardé des choses que je n'ai jamais laissées dans mon cœur et aide-moi à avancer. Aide-moi à quitter cette situation et aide-moi à sortir de cette situation. Lave-moi de ton sang au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons invoquer l'Esprit de Dieu pour prendre le contrôle de ce moment. En effet, sans l'Esprit de Dieu pour nous guider ou pour exaucer nos prières, elles sont toujours vaines. C'est pour ça que les gens doivent toujours apprendre à adorer et louer Dieu et à développer une relation avec le Saint-Esprit. En effet, c'est le Saint-Esprit qui permet à nos prières d'être exaucées. Et quand nous ne prenons pas le temps de l'inviter avant de prier, parfois nos prières ne portent pas fruit. Beaucoup se demandent pourquoi quand ils prient, Dieu n'exauce pas, ou bien pourquoi leur prière ne marche pas. Je vous en donne les raisons aujourd'hui, parce que la Bible déclare que sa bouche a annoncé toutes ces paroles, toutes ces promesses que nous voyons dans la Bible, par exemple, mais c'est son esprit qui les rassemblera. Dès lors, quand quelqu'un se met à déclarer des paroles de prière sans prendre le temps de s'assurer que le Saint-Esprit est là, cette personne prie mais en vain, parce que sa prière ne monte pas au ciel par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Je vous conseille donc maintenant de développer une relation avec le Saint-Esprit pouvant vous permettre d'être des champions dans le combat spirituel. Prions dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, il est écrit dans la parole de Dieu que sans l'Esprit, le corps n'est rien. Il est écrit dans la parole de Dieu que c'est l'Esprit qui vivifie, le corps n'est rien. Il est écrit dans la parole de Dieu que ce n'est ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit. Je t'invite donc, comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a promis, à venir prendre le contrôle de ce moment au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, guide mes paroles, inspire-moi, touche ma situation alors que je prie. Aide-moi à atteindre mon but et exauce-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, cette prière a un peu coulé rapidement, mais maintenant nous allons partir au procédé qui consiste à faire une pause chaque fois que vous entendez une prière qui vous intéresse et de continuer après l'avoir bien répétée. Que Dieu vous bénisse alors que nous sommes en train de prier. Que Dieu vous ouvre les yeux, que Dieu vous ouvre les sens, que Dieu vous permette de comprendre ce qui se passe dans votre vie. Amen. Commençons. Je brise toute malédiction qui dit que ceux qui sont sortis du ventre de ma mère seront une malédiction sur cette terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute malédiction qui dit que tous ceux qui sont sortis du ventre de ma mère seront une malédiction sur cette terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute malédiction qui dit que tous ceux qui sont sortis du ventre de ma mère ne réussiront jamais sur cette terre des vivants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute malédiction qui dit que tous ceux qui sont sortis du ventre de ma mère ne réussiront jamais sur cette terre des vivants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute malédiction qui dit que tous ceux qui sont sortis du ventre de ma mère souffriront avant d'obtenir le succès soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ. Que toute malédiction qui dit que tous ceux qui sont sortis du ventre de ma mère souffriront avant d'avoir le succès soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute malédiction qui dit que le fruit des entrailles de ma mère ne prospérera jamais sur cette terre des vivants soit brisée et annulée au nom de Jésus. Que toute malédiction qui dit que le fruit des entrailles de ma mère ne prospérera jamais sur cette terre des vivants soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous faisons une pause, bien-aimés. Vous savez, beaucoup de problèmes des enfants de Dieu viennent des malédictions. Regardez dans la Bible, Balak avait engagé Balaam pour maudire Israël. Et nous savons tous que la sorcellerie ne peut jamais travailler sans malédiction. Dieu ne travaille jamais sans bénédiction, sans prophétiser, sans déclarer des paroles de bénédiction sur la vie de ses enfants. Regardez dans la Bible. Pour bénir, pour changer l'histoire de Jacob, l'ange l'a béni. Regardez, après que Abraham ait obéi à la parole de Dieu, Dieu l'a béni. Regardez, après que Adam et Ève aient échoué,
Dieu les a maudits. Regardez, avant que Jacob ne soit béni à la place de son frère par son père, Isaac a déclaré des paroles de bénédiction. Regardez aussi dans la vie des enfants de Jacob. Jacob a déclaré des paroles de bénédiction sur ses enfants. Et quand vous regardez tout ce qui s'est passé dans la Bible, ceux que Dieu a bénis, ceux que Dieu a rendus prospères, il les a toujours bénis. Ce sont les paroles de bénédiction qu'il a déclarées sur leur vie qui a déterminé ce qui est arrivé dans leur vie. Et la sorcellerie, sachant cette réalité, passe toutes les nuits à maudire les gens. Et quand vous voyez la vie des gens qui souffrent, vous remarquez que ce sont les conséquences des malédictions qui ont été prononcées sur leur vie à leur insu. En effet, sans une malédiction, rien ne peut être arraché aux enfants de Dieu sur cette terre. Quand une malédiction dit à quelqu'un que tu vas tourner en rond et que tu ne trouveras rien de bon dans ta vie, la personne, effectivement, tourne en rond. S'il y a une malédiction qui dit que les hommes vont toujours venir dans ta vie, mais aucun d'entre eux ne restera, effectivement, vous allez voir que cette personne, les gens s'amusent avec sa vie, mais personne ne se décide à la marier. Quand une malédiction vous cache quelque chose, vous n'obtenez jamais cette chose. C'est pour cela, j'aimerais encore que nous prions pour briser les malédictions qui vous freinent ou qui empêchent votre famille de prospérer. Quand vous voyez certaines familles au même niveau où personne ne prospère, où personne n'a rien, c'est qu'il y a une malédiction d'échec dans leur vie. Répétez avec moi. Que toute malédiction d'échec qui combat tout ce que je tente d'entreprendre soit brisée dans le nom de Jésus. Que toute malédiction d'échec qui combat tout ce que je tente d'entreprendre soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute malédiction de non-accomplissement qui fait que je ne parviens jamais à terminer ce que je commence au nom de Jésus. Je brise toute malédiction de non-accomplissement qui fait que je ne parviens jamais à accomplir ce que je commence au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute malédiction qui dit que tous ceux qui sont sortis du ventre de ma mère ne vivront pas longtemps sur cette terre des vivants soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute malédiction qui dit que tous ceux qui sont sortis du ventre de ma mère ne vivront pas longtemps sur cette terre des vivants soit brisée au nom de Jésus-Christ. Nous allons reformuler cette prière, s'il vous plaît. Que toute malédiction de la mort prématurée qui dit que tous ceux qui sont nés du ventre de ma mère ne vivront pas longtemps sur cette terre des vivants pour accomplir leur destinée soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute malédiction des entrailles qui dit que tous ceux qui sont sortis du ventre de ma mère ne vivront pas longtemps sur cette terre des vivants pour accomplir leur destinée soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ. Que toute alliance et malédiction des ténèbres qui dit que tous ceux dont le sang de mon père et de ma mère coule en eux sont destinés à échouer dans tous les domaines de leur vie soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ. Que toute alliance et malédiction des ténèbres qui dit que tous ceux dont le sang de mon père et de ma mère coule en eux sont destinés à échouer dans tous les domaines de leur vie soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, il est très important d'insister sur cette parole. La parole de Dieu dit que la malédiction des parents viendra jusqu'à la 4e génération. Et parfois, les gens ne souffrent que à cause des erreurs de leurs parents. Et comme ils ont été conçus du père, du sang de leur père et de leur mère, certains vivent exactement la même vie que leurs parents ont vécu. Quand vous regardez la vie des parents, les parents ont échoué, les parents ont lutté, les parents ont eu certaines maladies et problèmes. Et vous remarquez aussi que tous les enfants de ces personnes ont aussi les mêmes difficultés. Donc, j'aimerais reprendre cette prière avec vous pour briser les malédictions qui pourraient venir du sang ou du nom de vos parents. Répétez avec moi. Que toute alliance et malédiction des ténèbres qui dit que tous ceux dont le sang de mon père et de ma mère coule en eux sont destinés à échouer dans tous les domaines de leur vie soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ. Que toute alliance et malédiction des ténèbres qui dit que
tous ceux dont le sang de mon père et de ma mère coule en eux sont destinés à échouer dans tous les domaines de leur vie, soient brisés et annulés au nom de Jésus-Christ. Que toute alliance et malédiction qui dit que tous ceux qui portent le nom de mon père ne réussiront jamais dans leur mariage soient brisés et annulés au nom de Jésus-Christ. Que toute alliance et malédiction qui dit que tous ceux qui portent le nom de mon père ne réussiront jamais dans leur mariage soient brisés et annulés au nom de Jésus-Christ. Que toute malédiction qui dit que tous ceux qui portent le nom de mon père ne réussiront jamais dans les affaires soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute malédiction qui dit que tous ceux qui portent le nom de mon père ne réussiront jamais dans les affaires soient brisés et annulés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous avons déjà terminé la première partie de cette prière qui consiste à briser les malédictions. Mon nom c'est Éloge Ekissi, pour ceux qui me connaissent déjà. Bon, c'est plus la peine de me présenter, mais pour ceux qui ne me connaissent pas et qui prennent cette prière pour la première fois, je suis l'évangéliste, écrivain, motivateur Éloge Ekissi. Je suis au Canada, mon numéro c'est le 438-995-4109. J'ai jugé bon de partager cette prière avec vous et il y aura une deuxième partie que je vous enverrai si vous me contactez ou si vous le démontrez, si vous démontrez que vous voulez la deuxième partie de cette prière. Écrivez-moi sur WhatsApp pour dire que vous voulez la deuxième partie de cette prière si elle vous intéresse et je vous l'enverrai. Alors, pour ceux qui viennent de faire cette prière déjà, je vous conseille de la partager et de ne pas la garder pour vous seul. Vous pouvez aussi avoir mes livres au www.elogeekissi.com et vous pouvez aussi me contacter sur Facebook. S'il vous plaît, n'hésitez pas à partager cette prière pour qu'on puisse toucher le plus de personnes possible et aider le plus de personnes possible. J'ai été très ravi de prier avec vous. Alors, je répète mon numéro, c'est le 438-995-4109, sans oublier de mettre l'indicatif des États-Unis, 001-438-995-4109. 001-438-995-4109. C'était l'évangéliste, écrivain, conférencier, motivateur Éloge Ekissi. Soyez bénis. Bonne journée et bye.